Je m'appelle David. David Larson. Pendant 10 ans, j'ai été le pasteur le plus adulé de la région. Des sermons en direct sur YouTube, des livres best-sellers, une église de 3000 membres, et un secret si noir qu'il me brûlait la gorge chaque fois que je priais. Tout a commencé comme un rêve. Je voulais sauver des âmes. Vraiment. Mais quelque part entre le premier baptême et la 100e standing ovation, j'ai commencé à confondre leur adoration avec celle de Dieu. Les fidèles me voyaient comme un prophète. Un homme béni. Et plus ils m'applaudissaient, plus je sentais ce vide ici. Un vide que même la prière ne comblait plus. Un soir, après un service où j'avais guéri une femme de sa dépression, enfin, c'est ce que j'ai dit, un homme est venu me voir. Il s'appelait Marcus. Costume noir, yeux froids. Il m'a offert une tasse de café et a murmuré. Et si je vous disais qu'il y a un pouvoir au-delà de ces prières en carton-pâte? Je l'ai suivi. Par curiosité. Par désespoir. Par orgueil. La première réunion a eu lieu dans une grange abandonnée, à 50 km de l'église. 12 personnes, encapuchonnées, psalmodiant en une langue que je ne comprenais pas. Marcus a versé du vin dans un calice et a dit « Ceci n'est pas le sang du Christ. C'est le vôtre. » Puis il a tranché la paume d'un novice avec un couteau en obsidienne. Le sang a coulé. J'ai senti quelque chose. Une force. Une liberté. Pendant des mois, j'ai mené une double vie. Le jour, j'étais le pasteur souriant qui prêchait l'amour inconditionnel. La nuit, je devenais leur guide. Leur rituel me donnait ce que l'Église ne pouvait plus offrir. Contrôle, adrénaline, puissance. Je choisissais des fidèles fragiles, ceux qui cherchaient un miracle, et je les invitais à approfondir leur foi. Ils ne savaient pas que foi signifiait serment de sang, pacte de silence et offrande en liquide. Mais Dieu ou le diable ne laissent pas faire longtemps. Un soir, une jeune femme, Émilie, a paniqué pendant un rituel. Elle a hurlé que j'étais un imposteur. Je l'ai fait taire. Avec des menaces. Avec de l'argent. Avec des mensonges. Tu ne comprends pas, ai-je chuchoté. C'est pour la gloire de Dieu. Elle a obéi. Mais ses yeux me hantent encore. Puis il y a eu le signe. Un cancer. Foudroyant. Le médecin a dit 6 mois. Et là, j'ai réalisé, je ne craignais pas la mort. Je craignais qu'il découvre la vérité. Alors j'ai prié. Vraiment prié. Pas pour guérir. Pour qu'il me pardonne. Ou pour qu'il me punisse. Je ne savais plus. Mais Dieu ne répondait pas. À la place, Marcus est revenu. Avec un sourire de serpent, il a dit « On peut arranger ça. Pour un petit sacrifice. » Et j'ai dit oui. Parce que c'était plus facile que d'affronter ce que j'étais devenu. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre. Anonyme. Je sais ce que vous faites. Et une photo. Une photo de moi, en robe noire, un couteau à la main, entouré de visages que je ne reconnaissais pas. Depuis, je dors à peine. Je regarde ma femme, mes enfants, et je me demande. La lettre anonyme est arrivée un mardi. Une photo. Moi, en robe noire, un couteau à la main. Derrière moi, des visages encapuchonnés. Des visages que je ne reconnaissais pas. Des étrangers. Qui m'avaient suivi? Qui savait? J'ai brûlé la lettre. Mais pas l'image. Elle restait gravée. Comme le visage d'Émilie quand je l'ai forcée à jurer le silence. Comme le sang sur le calice. Les réunions ont continué. Plus sombres. Plus risquées. Marcus exigeait des preuves de loyauté. Un soir, il a amené un homme. Un inconnu. Un don pour le culte, a-t-il dit. L'homme tremblait. Nous l'avons attaché à l'autel. Les chants ont commencé. Plus fort. Plus féroce. Et puis, le couteau. Pas le mien. Celui de Marcus. Il a tranché la gorge de l'homme. Devant nous tous. Le sang purifie, a-t-il crié. Je me suis détourné. Mais trop tard. Le lendemain, la police a retrouvé le corps. Un sans-abri, selon les journaux. Aucun lien avec l'église. Aucun lien avec moi. Mais j'ai senti leur regard. Partout. Dans les couloirs du supermarché. Dans les yeux de ma femme quand je rentrais tard. Tu as l'air fatigué, disait-elle. Fatigué. C'était un euphémisme. Puis il y a eu la vidéo. Un membre du culte l'a publiée en ligne. Des extraits de nos rituels. Des visages floutés, mais ma voix était claire. C'est pour la gloire de Dieu. Les commentaires ont explosé. Pasteur hypocrite. Où est votre Dieu maintenant? L'Église a fermé ses portes.
Les fidèles se sont dispersés. Tous, sauf quelques-uns. Ceux qui croyaient encore. Ceux qui voulaient plus. Marcus a disparu. Envolé. Comme s'il n'avait jamais existé. Mais le matin suivant, j'ai trouvé un message sur mon portable. Un numéro inconnu, tu es seul maintenant. Cette nuit-là, j'ai voulu tout arrêter. J'ai pris ma voiture, direction le pont. Celui où les suicidés sautent. Mais au dernier moment, une main m'a retenu. Un vieil homme. Un clochard. Il a dit, Dieu ne t'a pas abandonné. Il t'a envoyé un avertissement. Puis il a montré ma Bible, ouverte sur le siège passager. Un verset surligné, confessez vos péchés les uns aux autres. J'ai fondu en larmes. Pour la première fois depuis des années. Pas des larmes de regret. Des larmes de terreur. Parce que je savais ce que je devais faire. Confesser. Tout. À tout le monde. Mais le lendemain, en arrivant à l'église, j'ai trouvé des journalistes. Des caméras. Des micros. Pasteur Larson, êtes-vous lié à ces meurtres? Pourquoi avez-vous menti à vos fidèles? Je suis resté muet. Paralysé. Et là, j'ai vu Émilie. Dans la foule. Elle tenait un couteau. Le même que celui de Marcus. Elle a crié, tu m'as volé mon âme. Et elle a couru vers moi. Émilie a couru vers moi, le couteau levé. Je n'ai pas bougé. Une partie de moi voulait qu'elle frappe. Qu'elle mette fin à ce cauchemar. Mais un homme l'a retenue. Un journaliste. Il a crié, c'est lui. Le monstre qui a tué ces innocents. La foule s'est déchaînée. Je me suis retrouvé en prison. Seul. Pas de col blanc, pas de sermon, juste un uniforme orange et 4 murs froids. La nuit, je revoyais leurs visages, Émilie, Marcus, l'homme sans nom sur l'autel. Et Dieu, pourquoi Dieu ne répondait-il pas? Puis un matin, un gardien m'a donné une Bible. La mienne. Celle que j'avais laissée dans ma voiture. Un passage était surligné, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Pas un ordre. Une invitation. J'ai écrit une lettre. À l'église, aux fidèles, aux familles des victimes. Pas d'avocat, pas de mensonge. Juste la vérité, j'ai trahi. J'ai tué. J'ai adoré le diable. Mais Dieu m'a trouvé. Le procès a été médiatique. Les caméras, les larmes, les cris. Mais quand j'ai parlé, le silence est tombé. J'ai raconté les rituels, les mensonges, la terreur. Et puis, la grâce. Comment, dans cette cellule, j'ai enfin rencontré celui que je prêchais. La sentence est tombée, 25 ans. Mais la vraie peine était ailleurs, regarder ma femme et mes enfants dans les yeux. Leur dire, pardonnez-moi. Les années ont passé. En prison, j'ai étudié, prié, écrit. Des lettres, des psaumes, des aveux. Un jour, un jeune détenu m'a demandé, comment tu fais pour sourire encore? J'ai répondu, parce que la honte ne me définit plus. Aujourd'hui, je suis libre. Pas physiquement, je purge ma peine. Mais spirituellement, je respire. Je ne suis plus le pasteur star. Je suis un homme brisé et reconstruit. Si vous avez suivi cette histoire, c'est peut-être parce que vous aussi, vous portez un secret. Une double vie. Une honte qui vous étouffe. Ne croyez pas que le diable vous offre du pouvoir. Il vous vole votre âme, morceau par morceau. Mais Dieu, il vous offre la liberté. Même quand vous tombez. Même quand vous trahissez. Alors aujourd'hui, je vous pose cette question. Qu'est-ce que vous cachez? Et si vous le confessiez, maintenant? Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Parce que le secret détruit, mais la vérité libère. Abonnez-vous pour plus de témoignages qui secouent les âmes. Et si vous aussi avez besoin de briser vos chaînes, écrivez-nous. Aimez, partagez, et souvenez-vous, même dans l'obscurité, la lumière trouve un chemin.